Salut à tout le monde. Salut à tous mes abonnés qui me suivent régulièrement sur Gusta Tutoriel. Gusta Tutoriel, une chaîne d'enseignement bien sûr, avec votre formateur Gustave Siani qui vous donne régulièrement ses cours. Aujourd'hui, nous sommes toujours en résistance des matériaux, et nous travaillons les exercices de la traction et la compression. Ces exercices nous sont venus de quelque part. Vous pouvez faire aussi comme eux dans les commentaires sur WhatsApp ou sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer vos exercices et nous aurons le temps de les étudier au préalable et on vient de travailler ensemble sans problème, sans aucune contrainte. Et revenons sur notre exercice du jour. En fait, c'est la suite des exercices qu'on a fait préalablement. Donc, on a eu les cours de la traction et la compression simple. Et maintenant, on s'exerce pour voir quels sont les cas les plus particuliers qu'on peut rencontrer en pratique, bien sûr, concernant la traction et la compression. Nous avons notre quatrième exercice. Si on est au quatrième exercice, on sait qu'il y a le premier, deuxième, troisième, et maintenant nous faisons le quatrième exercice. Alors, on peut venir ensemble avec notre exercice et on nous dit une pièce en acier doux maintenue à ses deux extrémités, elle ne peut changer de longueur sous l'influence d'une variation de 30 degrés. Donc ici, on comprend qu'il y a une pièce en acier doux. Lorsque il y a une variation de température de 30 degrés et la pièce change aussi de longueur. Donc, la variation de température delta T, delta θ égale à 30 degrés. Quelle est la tension produite, sachant que les coefficients de dilatation est de 0,0000012 pour l'acier. Là, c'est les coefficients de dilatation pour l'acier. Alpha égale à 0,0000012 pour l'acier. En fait, nous avons ces caractéristiques de ces matériaux qui est l'acier doux. Donc, l'acier doux a comme coefficient de dilatation alpha égale à cette valeur ici. Mais seulement chaque matériau a ses caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, nous avons le module d'élasticité. Le module d'élasticité qui est E. Ça, c'est une inconnue connue. Donc, parce on connaît très bien que chaque matériau a son module d'élasticité. Donc, le bois a un autre module que l'acier, que le béton aussi. Le béton aussi peut avoir un autre module d'élasticité différent du bois, différent des autres matériaux. Mais seulement lorsqu'on parle du module d'élasticité ici, nous parlons du module Young, le module d'élasticité longitudinale, parce qu'il y a aussi le module d'élasticité transversale, qui est le module des Coulomb. Là, on aura à l'utiliser lorsqu'on va faire les exercices à la torsion. À la torsion, on va voir comment est-ce que ça s'utilise. Ici, nous sommes là et on peut partir maintenant. La pièce est là. La pièce est là avec une longueur LO, c'est la longueur initiale, avant la variation des températures. Lorsqu'il y a une variation de température de 30 degrés, cette pièce s'allonge. Et la longueur qui était de LO devient L, qui est égale à LO plus delta L. Donc LO plus la variation de la température. Voilà. Alors, vous allez comprendre que les L, c'est la longueur initiale, delta L est la déformation ou l'allongement de la pièce dû à la variation des températures. Et je peux écrire ici, je dis L égale à LO, facteur de 1 plus alpha delta θ. En fait, c'est ça la longueur après variation des températures. Le L ici égale à LO plus LO facteur de alpha delta θ. C'est ça en fait notre longueur après variation des températures.
Or, vous restez sans ignorer que cette longueur n'est rien d'autre que la longueur initiale plus la variation de la longueur, delta L. Delta L, LO, LO. Delta L, c'est la variation de la barre, l'allongement bien sûr, après la variation de température. Donc, delta L répond à ceci. Donc, delta L sera égal à LO alpha delta theta. Donc, je prends ici delta L égale à LO alpha delta theta. Alors, si je divise les deux membres par LO ici par LO, les LO tombent ici et j'aurai delta L sur LO égale à alpha facteur de delta theta. Alors, ici j'aurai delta L sur LO. Ceci me donne la déformation unitaire. La déformation unitaire qui est epsilon. Donc l'epsilon me donne ceci. Alors si je prends ici, epsilon égale à alpha multiplié par delta theta, la variation des températures. Et j'aurai ici 0,00, je remplace juste par la valeur multiplié par 30 degrés. Et ceci me donne 0,00031. Donc epsilon, qui est la déformation unitaire, me donne 0,00031. Donc epsilon ici, en fait, la déformation unitaire n'a pas d'unité. On peut dire c'est mètre par mètre. Ok, c'est en fait quelque chose comme ça. Alors, connaissant ceci, je peux partir aussi de la loi de Hooke. Je dis cette contrainte est égale au module d'élasticité longitudinale multiplié par la déformation unitaire. Or, pour l'acier doux, le module d'élasticité longitudinale est égal à 2 multiplié par 10 exposant 5 newtons par millimètre carré. Et là, je peux utiliser ceci pour déterminer ma contrainte. Sigma égale à 2, 10 exposant 5 newtons par millimètre carré multiplié par la déformation unitaire qui est de 0,0031. Pour calculer ceci, vous allez trouver 72 newtons par millimètre carré. Donc, notre contrainte qui nous a été demandée est de 72 newtons par millimètre carré. Et je répète bien, cet exercice, vous pouvez le trouver dans le livre de Nash Telkal, où on a énoncé l'exercice, on a donné la réponse, et vous allez trouver cette réponse pour cet exercice. Je crois que nous avons fini, nous sommes presque à la fin de cet exercice. Prière de nous suivre et correctement, et de nous suivre pas à pas dans l'exercice lorsqu'on fait au tableau. Vous nous suivez progressivement et vous allez comprendre comment est-ce qu'on arrive à déterminer, à calculer en fait tous les exercices qu'on donne régulièrement. Et là, nous avons fini. Nous sommes presque à la fin pour cette vidéo. On évite des vidéos kilométriques qui nous prend un peu plus de minutes. Et je salue à tout le monde, je salue tout le monde qui nous suit régulièrement. Je salue tous nos abonnés qui ne cessent de nous écrire. Prière de nous écrire régulièrement comme vous le faites, soit via WhatsApp, soit via Facebook, soit partout, même dans les commentaires de nos vidéos sur YouTube, vous pouvez écrire. On aura des résolutions à vous proposer à tous vos exercices que vous allez envoyer. Mes salutations à tous mes abonnés, mes salutations à tout le monde qui me suit au Cameroun, tout le monde qui me suit en Côte d'Ivoire, en Haïti, en RDC, au Congo-Brazza. Tout le monde, vous êtes nombreux, Je salue tout le monde et surtout, je vois nos amis de l'ICASI, de l'Itiviombo à l'ICASI, qui nous ont envoyé ces exercices. Et je souhaite que vous les suiviez régulièrement. Il y en a plusieurs. Il y a tout un tas d'exercices que nous allons faire sur ce chapitre. Suivez-nous régulièrement sur YouTube, Juste Tutoriel.
et vous allez découvrir bien de bonnes choses sur tous les exercices que vous allez envoyer. Merci beaucoup et on se voit au prochain numéro.